Bonjour à tous. Comme destinataire de cette vidéo, je pense notamment à l'audience de Usul ou de Linguisticae, Romain je crois. Au motif que je fais partie de ces audiences, ça s'adresse aussi aux personnes qui ont l'habitude de m'écouter parler. J'ai déjà parlé dans des épisodes précédents, j'ai même fait une série à ce sujet sur l'investissement de vos maigres économies, de vos modestes économies dans l'achat de places de parking pour en tirer les petites rentes. Comme j'écoute, au motif que j'écoute, j'essaie d'écouter des gens plus intéressants que moi, plus cultivés que moi dans bien des domaines, notamment Linguisticae, qui n'est pas uniquement plus compétent que moi en linguistique, il y a une culture politique aussi. J'écoute régulièrement Usul, qui lui a bénéficié d'une culture, d'une instruction trotskiste c'est peut-être pas trotskiste, mais assez tôt dans sa vie. Et je voulais parler du sujet des propriétaires immobiliers. Ça s'adresse aussi à l'audience de Dany Heraz. Je ne sais plus si c'est chez Usul ou chez Dany Heraz, mais j'ai déjà entendu des gens se moquer des problèmes des propriétaires immobiliers. Je comprends tout à fait de minimiser les problèmes des propriétaires immobiliers. C'est vrai que, notamment, quand tu es propriétaire de ton bien immobilier, c'est quand même t'es quand même relativement rassuré par rapport à un locataire qui, lui, de toute façon, tous les mois, il faut qu'il travaille pour trouver de l'argent. Bon, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, vu qu'il y a quand même la taxe foncière, la taxe d'habitation. Vous me direz, il n'y a plus de taxe d'habitation. Ça dépend. Est-ce qu'il n'y a plus de taxe d'habitation ou est-ce qu'elle a simplement été camouflée à un autre endroit? Mais on peut voir les taxes, on peut voir la taxe foncière comme aussi une sorte de loyer, hein. Bon, si vous êtes de l'audience de Dany Heraz, Usul, Linguisticae, vous n'accorderez pas ce point, vous considérerez que toute critique d'un paiement de taxes, c'est du discours de droite, voire d'extrême droite, mais je suis pas là pour en parler. J'ai possédé jusqu'à 4 places de parking en même temps, et je les louais. Là, je viens de vendre la troisième place de parking. J'en tirais au max, non pas au max, j'en tirais pendant des années, j'en ai tiré 30 euros. Je suis monté à 35 euros. Alors comme propriétaire, comme problème que connaissent les propriétaires, essentiellement c'est l'humain en fait. Motif pour lequel d'ailleurs je voulais vendre, c'est que c'est extrêmement chronophage et écœurant en fait. Même pour une place de parking, en fait, tu vas faire de l'humain comme si tu louais un appartement, en fait. Alors, c'est peut-être pas la même chose, enfin, c'est certainement pas la même chose de louer une place de parking par rapport à louer un appartement à quelqu'un. C'est pas la même chose l'investissement locatif dans les places de parking que l'investissement locatif dans des appartements. Si vous êtes des gens qui appréciaient les contenus de Linguisticae, Dany Heraz, Usul, le problème éthique est bien supérieur dans le cas des appartements. Et en outre, mais néanmoins, les places de parking, il y a quand même un problème. Et si vous voulez, d'ailleurs, moi, je voulais vendre aussi parce que je me suis senti piégé aussi. C'est vrai que j'ai acheté mes places de parking pour pouvoir essayer de protéger mon capital, voire de le faire fructifier. J'étais quand même assez profane. Peut-être me suis fait un peu avoir par le discours de faire travailler votre argent. Je pense pas que ça soit complètement faux, parce que j'ai investi en bourse et c'est pas pareil que l'immobilier, c'est beaucoup moins crevant pour des rendements qui des fois sont tout à fait similaires, hein. Mais il y a quand même un problème éthique à louer des places de parking. Parce que à l'achat, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai acheté? J'ai essayé de trouver des quartiers en tension. Vous cherchez un endroit, là, la place dont je vais beaucoup parler aujourd'hui, je n'en tirais que 30 euros par mois avant imposition, hein. Je ne sais plus si c'est 30 ou 45% d'imposition sur les loyers. Donc j'en tirais pas grand-chose non plus. Mais c'est quand même assez dégueulasse d'investir dans les places de parking parce qu'en fait, il y a oui, si vous avez une oreille attentive, critique au capitalisme, le principe de la location de places de parking, c'est il faut créer des quartiers en tension et ça peut être créé tout à fait artificiellement en fait. Il s'agit urbanement parlant, en termes d'aménagement, c'est très facile de créer de la tension sur les voitures en fait.
vous mettez pas de transport en commun, vous tardez, pour X ou Y raison. Du coup, les gens ont besoin de voitures. Vous organisez des quartiers où il y a beaucoup de gens, des dortoirs, peu de transport en commun, ça veut dire beaucoup de voitures, et vous aménagez les choses de manière à ce qu'il y ait peu de places de parking, et ou peu de places de parking gratuites. Ben voilà, vous avez artificiellement créé un besoin que les gens renoncent à une partie de leur salaire durement gagné pour avoir le droit de garer leur voiture quand ils rentrent du travail. En plus, leur voiture, ils en ont essentiellement besoin pour aller travailler. Donc il y a quand même une sacrée vampirisation quand même, hein. Et puis moi, c'est dégueulasse parce que en tant que classe, on va dire, socialement, si vous êtes propriétaire de place de parking, moi je suis monté jusqu'à 4, mais vous faites partie d'une classe sociale qui n'a pas intérêt à ce que certaines choses se développent dans certains quartiers. Vous voyez, collectivement, il y a une sale ambiance quand même, hein. Vous devenez... vous souhaitez pour des quartiers dans lesquels vous avez investi des choses que vous ne souhaiteriez pas dans votre propre quartier ou ceux de vos enfants. Mais vous êtes coincé. Ça m'a fait penser, je suis sorti avec plusieurs jeunes femmes qui faisaient de l'équitation. Ça m'a fait penser à ça, vu qu'en fait, si l'équitation, il y a d'énormes problèmes de racisme, hein, notamment, mais vraiment, c'est assez grave, c'est assez pointu. Et puis il y a un gros problème d'exploitation d'animaux qui sont quand même très conscients, enfin, quotient intellectuel, on va dire. Je sais pas si quotient intellectuel ça correspond. Je veux pas utiliser le mot intelligence parce que l'intelligence c'est pas un concept scientifique, mais les chevaux c'est quand même quelque chose, hein, quand tu vois ce qu'on leur fait dans le domaine de l'équitation. Mais c'est le même principe que dans l'investissement dans les places de parking, c'est que les petites filles, parce que ça vise beaucoup les petites filles, hein, et ça exige beaucoup plus des petites filles que des petits garçons à l'équitation. Mais les petites filles qui sont accros à l'équitation, quand leur famille, si elle peut se le permettre, va commencer à acheter un cheval, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est plus rentable au bout d'un moment, quand tu as payé pendant des années l'abonnement au centre équestre, pourquoi pas, si en plus la petite elle veut en faire son métier, ou de près ou de loin travailler avec les chevaux, t'achètes un cheval, bah ouais, mais tu vas découvrir encore plus de choses horribles derrière sur la réalité du cheval en France, hein, dans le domaine professionnel. Là, j'ai pas le temps de t'en parler. Mais du coup, comme tu as mis des billes dans ton cheval, ce cheval représente un capital. Tu as mis des milliers et des milliers d'euros. Donc, tant que tu n'as pas revendu, tu n'es pas du tout libre de pouvoir parler des choses. Euh, Notamment à ceux que tu vas vendre, les gens plus jeunes que toi, plus expérimentés. Et c'est pareil avec les places de parking. En fait, je suis coincé parce que je voudrais récupérer ma bille, moi, pour la mettre en bourse. Bon, si vous êtes de l'audience du Jules, d'Annie Herraz, Linguisticae, ça va pas forcément plus vous plaire que que j'investisse en bourse. Mais ça se discute parce que il y a bourse et bourse. J'ai pas dit que j'achetais des actions, hein. Vous savez pas ce que j'achète. J'ai pas dit que j'investissais dans de l'immobilier en bourse. Il y a quand même plein de choses très très différentes, je trouve, en bourse, hein. Bon, même si je comprends la critique de, oui, bon, tu vas quand même faire un pari sur le travail des travailleurs. Tu joues avec le travail des travailleurs. C'est un peu dégueulasse, ça je comprends. Mais bon, il y a plusieurs niveaux d'exploitation quand même, hein, pour ceux qui ont un peu de culture sur les différents produits boursiers. Mais si tu veux, ma place de parking, je voudrais récupérer mes billes. Mais du coup, je suis obligé, je peux pas louer trop faible, trop bas, puisque les acheteurs qui seraient potentiellement intéressés, en fait, qui sont le moi du passé, le moi d'il y a quelques années, ils veulent un certain rendement. C'est vrai que si le rendement est trop bas, ben, ils vont pas mettre leurs économies là-dedans, dans l'achat d'une place de parking. Donc il faut que j'augmente mes loyers, ou il faut que je trouve un loyer suffisamment élevé pour le mettre en regard de la somme que je demande. Et n'ayant toujours pas, comme un cheval, tu vois, tant que tu n'as pas récupéré tes billes, tu n'es pas libre d'en parler, de dire les choses simplement à n'importe qui, et à commencer par l'acheteur qui va rentrer dans le cycle de l'exploitation de l'homme par l'homme, en fait. Voire même pire, encore pire lui, puisque c'est pas sûr qu'il réussisse à récupérer ses billes avec la hausse des prix, tout ça. Et voilà, je pense que j'ai expliqué comment j'étais un petit peu coincé en tant que propriétaire immobilier, parce que il y a eu un déclic chez moi. C'est vrai que quand j'entendais Linguisticae dire
que lui, il voulait pas faire de l'investissement locatif, ayant souffert de... Bah, c'est vrai, nous venons au monde alors que nous avons rien demandé. Il faut payer pour avoir le droit d'exister, il faut payer pour avoir le droit d'être au sec, il faut payer pour avoir le droit de payer pour les bêtises des grands patrons, il faut payer pour avoir le droit de se loger, alors que bon, à la base, moi, j'ai pas demandé à vivre, hein. Et en plus, oui, c'est vrai, quand tu fais de l'investissement locatif d'appartement, tu as servi les enfants des autres, voire indirectement tes propres enfants, parce que si tout le monde fait de l'investissement locatif, toi, tu as servi les enfants des autres, mais les familles des enfants que tu as servis asservissent tes enfants. Donc l'homme exploite l'homme, quoi. C'est un petit peu, c'est pas très intelligent. Et inversement, j'ai de la famille qui vient d'un pays qui a fait partie de l'ex-URSS. Alors il y a plein de choses à critiquer en URSS, mais il y a des choses qui ont bien fonctionné, hein. Dans ma famille, il y a des jeunes femmes qui se sont retrouvées orphelines alors qu'elles n'avaient pas 20 ans, et le gouvernement, sous l'URSS, a été capable de leur dire, bon ben toi, tu vas avoir un appartement gratuitement. Et ça s'est fait en 10 jours, tu vois. Bah, dis donc, c'est quand même pas mal, hein. Alors, j'en reviens à quelles sont les difficultés liées aux propriétaires. J'avais une de mes places de parking. La plupart de mes places de parking, elles ne sont pas là où je vis à Montpellier. Elles sont dans d'autres quartiers assez loin. Et tu connais le dicton, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et moi, là-bas, je rappelle que j'ai acheté dans des places de parking, pas par passion des places de parking, mais simplement quand tu as quelques milliers d'euros d'économie et que tu n'as pas beaucoup de culture, notamment de la bourse, bah, il n'y a pas 50 milliards d'options si tu veux acheter comptant, hein, si tu veux pas t'endetter. Et c'est un des rares conseils qui m'a été transmis par mon père, c'est n'achète pas, ne fais pas de prêt pour acheter. Bon, un enseignement dont on pourrait discuter des heures. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, mais Bourdieu, quoi. L'héritage social, la culture dans ce domaine, ou l'inculture dans ce domaine. Donc justement, j'en viens de te parler, je te donne un exemple. J'avais une place de parking qui me rapportait 35 euros par mois. Et un jour, le locataire s'en va. Entre parenthèses, ça m'est déjà arrivé d'avoir un locataire qui fait faillite ou qui est en liquidation judiciaire. Donc, dans ces cas-là, tu es bien content que le propriétaire fasse preuve d'une certaine compréhension. Et bon, la personne, elle me dit, enfin, elle a l'air d'être en liquidation judiciaire, c'est vérifiable relativement facilement. Bon, je vais peut-être fermer les yeux sur les délais de préavis ou les dates qu'a loupé la personne qui est en liquidation judiciaire, qui doit avoir plein de choses, plein de dates, plein de chats à fouetter différents. Parce que si je me fie à ce qui a été signé sur le contrat, si je l'applique bêtement, peut-être que la personne peut perdre un mois et demi de loyer. Un mois et demi, quand tu es en liquidation judiciaire, bon, c'est pas violent, ça fait 45 euros dans le cas présent. Enfin, bon, ça met quand même de l'huile dans les engrenages si moi je suis compréhensif, quoi. Je fais pas la sourde oreille, ce que j'ai fait, mais comprenez que les propriétaires puissent avoir quand même une oreille pas hermétique au discours social. Et puis, encore une fois, je loue une place de parking. Éthiquement, c'est discutable, mais j'ai un prix ridiculement bas, notamment dans ce quartier, hein, 30 euros par mois, 35 euros par mois, au regard de ce que c'était en plus, en termes de service et de qualité. Et quelqu'un me casse l'arceau. Parce que justement, c'est un quartier en tension. Donc, c'est l'inconvénient. Certes, il y a de la demande, mais le truc, c'est que dès que les gens voient qu'il n'y a plus de locataires, que la place est inoccupée, qu'il y a juste un arceau, ben, c'est très tentant de casser l'arceau. Bon, ben voilà, ben, personne ne va te rembourser ton arceau. Un arceau, si tu l'installes toi-même, là, on vient sur la thématique des travailleurs, hein, moi, c'est mon cas, quand même, socialement. J'ai investi en bourse, mais c'est moi qui installe mes arceaux de sécurité, c'est moi qui entretiens ma voiture, tous mes véhicules automobiles et ceux de mes proches quand ils me le demandent. C'est moi qui fais tout chez moi, en termes d'immobilier, tout ça. Bon, bah, tu vas pas appeler la police pour un arceau cassé comme ça. Surtout que tu sais pas ce qui s'est passé, t'as pas de père Dieu, à moins que ce soit une série et qu'il y ait des témoins qui aient vu des choses particulières. Bon, bah, tu l'as dans le baba, l'arceau de sécurité. Si tu l'installes toi-même, c'est facilement, c'est minimum. Ouais, je pense que le moins cher, c'est 110 euros, 120 euros si tu en achètes deux en 2023, début 2024, si tu en achètes deux des arceaux de sécurité. Et alors, la main-d'œuvre, bah, je pense qu'il faut minimum compter 70 euros en installation, minimum, hein.
Donc facilement, quelqu'un qui s'y connaît pas, 300 € hein, l'arceau TTC. Et surtout le problème des propriétaires, c'est le mensonge en fait, parce qu'évidemment, tout le monde va essayer de protéger ses intérêts en ayant recours aux mensonges, mais le problème c'est que les mensonges, s'ils sont mal faits, c'est bidon, ça se voit. Et en tant que propriétaire, tu t'aperçois que la personne elle te ment. Et bon, après c'est difficile d'avoir trop envie de trouver des conciliations ou d'être conciliant quand la personne elle s'est moquée de toi, elle t'a menti, mais en plus elle te ment mal, donc elle te prend vraiment pour une grosse chèvre. Euh, donc j'installe un nouvel arceau, je trouve un nouveau... Non, j'installe pas d'arceau justement pour des histoires de délai, et puis parce que je voulais, il y a plusieurs différents modèles d'arceau, tout ça j'avais besoin de temps, et puis surtout j'aime pas que ma place de parking soit libre, vu que ben, je perds de l'argent, moi je paye les charges derrière hein, de copropriété, euh, et je préfère que les gens voient qu'il y a quelqu'un. Parce que quand il n'y a personne, c'est là que les gens se battent, cassent tout et s'approprient la chose, quoi. Parce que moi, je n'étais pas sur place pour pouvoir faire la police, quoi, pour pouvoir dire, eh oh, c'est ma place de parking, allez-vous-en. Et donc, j'avais pas beaucoup de temps. Justement, c'est lié à les difficultés en tant que propriétaire, c'est aussi à mettre en lien avec la situation familiale. Quand il y a une naissance dans un foyer, dans un couple, bon, aller faire la police pour une place de parking, aller faire des retours à l'autre bout de la ville. Moi, je prenais le bus parce que zone de faible émission. Hein. Donc, j'ai qu'un véhicule, c'est un véhicule utilitaire, j'ai pas le droit de rouler à Montpellier dedans. Merci Europe, enfin, je crois que c'est Europe Écologie Les Verts, hein, Michael Delafosse. Hein. Enfin voilà, les naissances, je pense que ça vous parlera si vous êtes de l'audience du Jules Linguisticae d'Annie Eraz. Tu comprends que la quantité de temps et d'efforts que ça te demande alors que tu dois t'occuper d'un petit être qui a besoin autrement plus d'attention juste pour récupérer 30 € par mois, même pas parce que au niveau des impôts, des charges, tout ça, tu gagnes pas du tout 30 € par mois là-dessus. Et bon, moi j'y allais, je me trouvais une matinée, je crois que j'y allais le samedi pour avoir le bus gratuit à Montpellier. C'était à l'époque où tous les transports n'étaient pas pour les Montpelliérains gratuits. Et c'était que le week-end du coup. Donc j'y allais le samedi matin, je perdais toute ma matinée de samedi, faire l'aller-retour, et je trouvais régulièrement des voitures. Alors je prenais une petite étiquette autocollante de bureautique, et je mettais sur la vitre, ne vous garez pas s'il vous plaît. Et je me restreignais parce que j'avais un peu envie de casser les vides quand même. Hein. Je trouve pas de locataire, je perds de l'argent tous les mois, il y a des gens qui se garent sur ma place de parking. Et voilà, difficulté en tant que propriétaire, c'est que les gens qui te volent ton UJUS, hein, enfin, qui t'empêchent de louer ton bien, ils font les beaux en plus. C'est ça ils font les chauds. Et en plus, moi, j'essaie de m'exprimer de manière polie, calme, avec un français de qualité. Et un problème, mais ça, c'est un truc que vous avez dû observer, quelle que soit votre situation sociale, c'est qu'il y a des gens qui identifient votre politesse et le registre de votre langue comme des signes de faiblesse, y compris quand ils font 30 cm de moins que vous et qu'ils ont 30 ans de plus que vous. Je vous dis, mais d'ailleurs, si vous êtes de l'audience du Jules, d'Annie Eraz Linguisticae, le sujet du racisme, en fait, de ce que les Blancs de 30 ans, les Blancs qui sont nés dans les années 60, 70, les hommes blancs, ce qui se permettent de dire à la police, les privilèges qu'ils ont, en fait, qu'ils n'auraient pas s'ils étaient noirs ou plus jeunes. Ben, là, on retrouve là-dessus. Il faut voir les mecs qui me volaient ma place de parking, c'est des blancs qui ont 30 ans, plus de 30 ans que moi, des hommes, hein, essentiellement. Et en plus, ils sont pas contents. C'est-à-dire que moi, je viens un samedi matin, je perds ma matinée juste pour trouver un gugus sur ma place de parking qui m'empêche de réparer mon arceau. Donc, il me bloque totalement. Et j'ai pas le droit de péter ses vitres, j'ai pas le droit de foutre le feu à sa voiture, et j'ai pas le droit de lui péter la fif non plus. Je suis calme, je lui mets un petit truc, mais en plus, quelques jours plus tard ou des semaines plus tard, quand je reviens, je suis obligé de revenir parce qu'il m'a empêché de réparer mon arceau. Je vois son véhicule juste à côté parce que il s'est pas regaré sur ma place de parking, mais il s'est garé sur la place de parking qui est aussi privée, qui n'est pas à lui. Je le croise, je dis bonjour parce que moi je dis bonjour à tout le monde, hein, sauf exception. Et la personne ne dit pas bonjour, et elle s'arrête, elle me regarde méchamment, les yeux dans les yeux.
la personne, 30 ans de plus que moi, 30 centimètres de moins. Voilà comment ça se passe, hein. Et puis, vulgaire et tout. Alors que moi, j'essaie de rester calme et qu'en plus, je viens réparer mon arceau de sécurité, ce qui veut dire que j'ai littéralement un marteau dans la main, une visseuse de plusieurs kilos dans la main, avec des forêts en métal. Enfin, c'est hallucinant ce que se permettent les gens, quoi. Alors ils font 30 centimètres de moins que moi, ils font 30 kilos de plus que moi, et ils ont 30 ans de plus que moi. Cette espèce de déconnexion des trucs. Bon, voilà une des problématiques de propriétaires immobiliers, mais c'est que le début. Parmi les gens qui volaient ma place de parking, difficulté propre aux propriétaires de places de parking ou propriétaires immobiliers, quand il y a un mec qui te vole comme ça, le truc c'est que si il met sa place de parking, il a pris l'habitude, qu'il a repéré que ta place de parking est vide, c'est qu'il habite là. Ben, moi ça loupait pas, il y en avait un des deux papis là, ma place de parking, il la voyait depuis ses fenêtres, pratique. Et c'était littéralement à 20 mètres de l'entrée de sa... Même pas à 20 mètres, à 5 ou 6 mètres de l'entrée de sa résidence. Et donc, certes, tu as envie de lui péter la fif, quoi. Mais pour réagir intelligemment, pour faire ça intelligemment, il vaudrait mieux que ça devienne ton locataire. Puisque tout le monde déjà a vu qu'il mettait sa voiture là. Il est connu. Il est plus connu que toi dans le quartier. Donc, ça serait bien que ça devienne ton locataire. Donc, j'ai réussi à recroiser cette personne, parce que je lui avais mis une étiquette, mais moi, quand je mettais une étiquette, je restais poli, hein. Ne vous garez pas, s'il vous plaît, c'est ma place de parking. Une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, quand je viens faire les travaux sur mon arceau, ou l'entretien, je revois sa voiture, et je croise enfin la personne. Alors, je surmonte mon envie de le baffer, poliment, tout ça, et puis la personne, comme elle s'est garée juste à côté de ma place de parking, sur une place qui est privée, qui n'est pas elle, hein, où d'ailleurs, il y a plein de gens, ils se garent sur le trottoir, hein. Genre, les piétons, les poussettes, ça n'existe pas, hein. Les personnes en fauteuil roulant, bon, c'est avec ces gens-là qu'il faut que tu gères, hein, en immobilier. La personne croise mon regard, tout ça, alors je la joue poli, haha, tout ça, je lui dis, bon, vous voulez me le louer alors Je lui dis, je vous fais un prix, d'habitude c'est 35, ce qui était vrai. L'arceau est cassé, je vous le fais à 30. Parce que dans ma tête, bon, 30 c'est un peu trop faible, parce que depuis des années où je la loue, j'ai jamais touché au loyer. Bon, vu ce que je paye derrière, 30 c'est pas beaucoup, mais je préférais que ça reste pas vide. Donc la personne rentre. Comme je te dis, c'est un papy. Très 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 sympa, très 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 jovial comme ça. Oui, mais c'est quand même un voleur. Enfin, c'est pas un voleur, mais la personne me volait discretos depuis des semaines et des semaines, hein. C'est ça l'ambiance, hein. Et puis évidemment, il devient mon locataire, mais il me propose pas de me rembourser pour toutes les fois où il s'est garé et qui m'a empêché de trouver un locataire. Parce qu'en fait, ce qui se passait, moi je passe par Le Bon Coin, comme tous les prolos, hein, j'ai envie de dire. Mais quand les gens ils voyaient mon annonce de location sur Le Bon Coin et qu'ils venaient, ben, ils voyaient qu'il y avait une grosse berline sur ma place de parking alors que j'avais marqué que c'était disponible sur Le Bon Coin. Ben, ça m'empêchait de trouver des locataires et de faire rentrer des loyers. Voilà. Et puis alors, je préviens cette personne, je dis voilà, je vous fais 30 euros, mais je vais changer l'arceau dans les semaines qui viennent et on remontera à 35. 6 ou 7 mois passent. Entre-temps, j'avertis cette personne que moi je cherche à vendre. En fait, j'avais déjà dit au moment où ce papy il était rentré comme locataire, je lui avais déjà dit que j'ai cherché à vendre. Mais une fois que j'ai réparé l'arceau de sécurité, enfin même un peu avant d'ailleurs, je lui envoie un recommandé, voilà, avec accusé de réception, je lui fais une offre, et puis comme c'est déjà mon locataire, je lui fais un effort commercial sur mon prix. Je lui dis, vous voyez, j'ai mis l'annonce sur Le Bon Coin, c'est tel prix, mais pour vous, sans même négocier, je lui avais fait une retour de 500 euros, tu vois. Puis je lui avais dit, vous voyez, tous les mois, vous me payez ça, bah, au bout d'un an ou deux, c'est dommage parce que vous aurez déjà, si vous m'achetiez directement, vous aurez enfin, c'est-à-dire, si vous le louez pendant 1 ou 2 ans, vous gaspillez de l'argent si vous me l'achetez finalement. Vous voyez, ce serait plus intelligent de vous rembourser vous-même en me l'achetant. Bon, la personne, enfin le papy, c'était un couple de personnes âgées. Ils m'ont reçu chez eux pour signer le contrat. C'était quand même aisé, hein. C'était quand même aisé. Et puis là, je te dis, pour que tu comprennes socialement,
le monsieur qui me volait ma place de parking, c'était pas le seul, mais c'était deux papis, deux hommes blancs de plus, 40 ans de plus que moi. Euh, c'est une grosse berline, socialement. Tu vois, en fait, c'est pas un mec qui allait charbonner avec sa Clio à 6 heures du mat, tu vois. C'est pas un chauffeur de bus qui allait charbonner, c'était pas un brancardier. C'est un mec à la retraite avec une énorme berline, mais vraiment grosse. Et oui, parce que il venait d'un pays frontalier de la France, ce monsieur, pour pas trop t'en dire. Donc il faisait des allers-retours, il avait besoin d'une grosse routière. Et pour te dire socialement, en fait, ce monsieur, il me louait ma place de parking parce que ça donnait depuis sa fenêtre, il la voyait. C'était à 5 mètres de l'entrée de sa résidence, mais il avait un garage fermé. Et tu sais pourquoi il aimait pas sa voiture? Par flemme. Par flemme de ranger son garage, puis par flemme de la porte. Sauf que les mois ont passé, et il m'envoyait des mails bizarres, ce monsieur, à 2 reprises. Tu sais, les chaînes de darons racistes, là, qui racontent des trucs sur les Roms, qui racontent des trucs sur les musulmans, enfin des trucs turbo-racistes, tu sais, des fantasmes, valeurs actuelles, Figaro, là, Livre Noir, là, Zemmour, machin, Rassemblement National. C'est Zoax, en fait, ça s'appelle les Zoax. C'est un mot qui est plus trop usité, mais ça correspondait bien à son âge, tu sais, tous les délires sur... les gitans ont trouvé un nouveau moyen de hacker les fermetures électroniques des voitures, ils peuvent ouvrir sans la clé. C'est des trucs débiles, mais turbo-racistes, hein. Il m'envoie ces mails-là, à 2 reprises, il était question de compter les petits musulmans dans les classes françaises. Et puis l'islam, c'était une nationalité dans sa tête, enfin dans le mail. Bon, moi j'avais pas fait cas, tu vois, j'avais pas rebondi. Et puis je change l'arceau, finalement j'ai fini. Et juste au moment de dire euh, bon ben on va remonter le loyer à 35 euros, la personne me dit, le papy me dit, ah mais attendez, dans la rue d'à côté, perpendiculaire, la mairie a mis en place une défiscalisation. La mairie a fait un truc de gauche, on va dire. Elle a rendu enfin, elle a fait des tarifs préférentiels beaucoup moins chers pour les résidents, parce que c'est un quartier en tension justement. Enfin, au motif que c'est un quartier en tension, au motif pour lequel moi j'avais investi. Tu vois comment tu te retrouves piégé d'ailleurs, puisqu'après le pouvoir public prend des mesures, mais du coup c'est pas trop intéressant pour toi. Et le monsieur essaie de me faire m'aligner. Donc déjà ça avait été convenu de 35 quand j'aurais réparé l'arceau. Il m'avait volé pendant un certain temps indéterminé ma place, il m'a pas proposé de me rembourser. Il m'envoie des mails turbo-racistes et il me demande de m'aligner, mais c'est pas comparable. Moi, je mets à disposition une place de parking qui était gigantesque. C'était une ancienne place de parking handicapée. Attention, hein, c'est pas moi qui ai converti une place handicapée en privé. Je sais pas quand ça s'est fait, c'était bien avant que j'achète. C'était une place de parking de dimension handicapée, mais c'était le syndicat, la copropriété, qui avait décidé de se séparer de cette place de parking. Il y a peut-être une logique, parce que la personne qui me l'avait vendu m'avait dit, à l'époque où ça s'est construit, il y avait, pour chaque appartement, il y avait genre 5 places de garage. J'ai pu en acheter des garages à 3 000, 4 000 euros. Enfin, on faisait des prix tellement il y en avait. C'était pas du tout la même politique que maintenant sur la relation entre combien on construit d'emplacements pour des voitures quand on fait un appartement. Donc peut-être que la copropriété, en fait, il y a 14 000 places handicapées en garage, en sous-sol, j'en sais rien, et qui se sont dit, bon, la petite place là-bas, on va la vendre et qu'on a des impayés, on va s'en servir pour se rembourser comme ça, je sais pas. Donc le papy voleur, là, il me demande de m'aligner. Il compare ma gigantesque place de parking qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux même faire des usages. En plus, sans me demander, il m'a dit, le commerçant d'à côté, je lui mets à disposition ma place, parce qu'il m'arrange, je peux me faire livrer les colis chez lui et tout. Bon, mais sans me prévenir et tout, techniquement, bon, on va pas parler de ça 2 heures, c'est pas gravissime, mais prenez ces petites libertés, papy, là. Et puis, il me demande de m'aligner sur les stationnements, mais c'est des stationnements sur le bord de la route, et en France, techniquement, t'as pas le droit plus de 7 jours, hein. Quartier vert, là, pour ceux qui connaissent la réglementé vert, c'est pas gratuit, c'est moins cher, mais t'as pas le droit de rester. Déjà, lui-même, qui est extrêmement aisé, hein, comme je te le dis, énorme berline, plusieurs voitures, son appartement bourgeois juste au-dessus, le garage, le mec a des gros problèmes financiers, hein, il loue une place de parking parce qu'il a la flemme de mettre sa grosse bagnole dans son garage, hein. Et il me demande de m'aligner
sur la mise en place de ces tarifs à destination des prolos à la base, hein. Mais il pète un câble, non? Parce que normalement, t'as pas le droit de rester plus de 7 jours sur une place comme ça. Et il compare ça à ma place de parking où tu peux laisser ton véhicule autant que tu veux. Tu peux même laisser 24/7 pendant 6 mois. Tu loues la place de parking, c'est privé. Et puis moi, comme je vous dis, je suis coincé. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'augmenter mes prix pour pouvoir me rembourser sur le prix que j'avais mis à la base. J'avais acheté un certain prix, compte tenu des rendements espérés par les gens qui me contactaient par Le Bon Coin. Déjà, 30 euros, c'était pas bon. 35 euros, c'était toujours pas bon. Et lui, il voulait que je descende à 10 euros, un truc, peut-être 15 euros, un truc comme ça. Heureusement, j'ai dit non. Mais pour vous dire, difficulté des propriétaires, c'est qu'il a commencé à s'énerver, en fait. Il a commencé à s'énerver et à s'inventer. Euh, bon, il n'en était plus à ça. Le mec vole les places de parking, hein, alors qu'il il m'invective par mail en me disant que de toute façon, je trouverai jamais de locataire, mon comportement est complètement irrationnel. Vous voyez bien. Alors, en plus, j'avais expliqué extrêmement poliment que c'était pas du tout comparable. En plus, les tarifs réglementés, là, euh, pas chers, que mis en place par la mairie, c'est sous des pins, tu sais. Donc, ça veut dire que tu as toutes les chenilles processionnaires et tout. Il y a une partie de la population qui craint les chenilles processionnaires, hein. Et puis même une personne comme moi qui craint pas trop allergique. Au niveau allergie, c'est pas drôle de toucher une chenille processionnaire. Quand ton chien mange une chenille processionnaire, il peut mourir. Puis c'est pas pareil, c'est sur le bord de la route, c'est beaucoup plus exposé. Mais ça m'arrangeait parce qu'il commençait à me gaver sérieusement, papy, là. Et puis entre-temps, j'avais installé l'arceau et que de toute façon, on avait convenu qu'on montait à 35 quand j'avais mis l'arceau et qu'il voulait au contraire baisser jusqu'à une dizaine d'euros. Donc, rupture à l'amiable, très bien, ça va me faire l'occasion de vraiment augmenter. Je trouve un nouveau locataire à 50 euros par mois. Et ça, c'est bien. Parce que si tu comparais le prix que j'ai demandé pour vendre la place de parking aux 50 euros, en termes de rendement, on était bon. Puis en plus, tu passes de 30 à 50 euros, t'as pas doublé, mais pas loin, hein, au niveau de ce qui te rentre dans les caisses. Mais moi, je t'avoue que déjà, c'est un moment que j'étais plus dans les optiques. Je dois monter. J'avais jamais monté quand j'exploitais le bien. Je monte surtout pour pouvoir vendre, en fait, pour pouvoir sortir de ce système. Et tu vois, on est un peu piégé, quoi. Et alors, quand je trouve le nouveau locataire, j'étais très content, mais donc je demande une caution de 60 euros. Le loyer est à 50 euros, je demande une caution de 60 euros. Je suis assez arrangeant, surtout si les gens sont corrects avec moi. Mais là, le locataire, il est correct, il paye son loyer, mais au moment de la signature, tout ça, moi je fais toujours des contrats, hein, c'est le minimum, ça protège tout le monde. Mais là, le locataire me dit, je vous fais un chèque de caution, mais vous l'encaissez pas. Ni s'il te plaît, ni MERDE, ni rien du tout. Assez mal poli, mais bon, moi je suis pressé de faire rentrer un locataire parce que pour vendre, non seulement le montant du loyer est aligné sur ce que je demande en termes de prix de vente, mais en plus c'est toujours mieux quand tu as un locataire dans la place par rapport aux acheteurs sur Le Bon Coin, les investisseurs. Ils ont l'impression que tu leur files un business clé en main. Il y a déjà le locataire. Et en plus, ils se disent, bah, ça se trouve, je vais essayer. Première chose que je vais faire, c'est essayer d'augmenter le loyer pour augmenter le rendement. Donc, c'est ça, être propriétaire immobilier, c'est que quand les gens se comportent pas très bien, t'es obligé de te taire, quoi, un peu, hein. Donc, j'encaisse pas ce chèque. Bon, ok, bon, j'ai un chèque signé, 60 euros, cas de problème. Mais déjà, techniquement, il me semble que la personne prend ses aises, hein, parce qu'au niveau de la loi, mais j'encaisse si je veux, j'encaisse ce que je veux. En plus, un chèque, ça a une durée, je crois, un an, un chèque. Enfin, ça a une durée temporaire. C'est pas, je sais pas ce que s'imaginent les gens dans la culture populaire. Ça y est, j'ai fait un chèque, mais c'est pas, chèque, c'est- c'est pas un paiement, hein. Il faut encaisser le chèque pour qu'il y ait transfert des fonds. Il n'y a pas de, enfin, je veux dire, c'est pour arranger les gens qu'on fait ça, hein. Mais sur la place de parking, la loi, il me semble qu'elle est très très claire et c'est pas, et je suis tout à fait dans le droit d'encaisser. Et puis ça permet de vérifier si le chèque, c'est pas un chèque en bois aussi. Et alors quelques mois plus tard, entre-temps, je trouve un acheteur qui est intéressé, tout ça. Je signe un compromis non pas un compromis, une promesse de vente chez un notaire. Et donc là, je contacte le locataire. Même chose, j'avais proposé au locataire d'acheter, hein, parce qu'en plus j'avais augmenté le loyer, donc c'était encore plus évident de souligner l'intérêt d'acheter plutôt que de louer à terme, hein,
une personne qui habitait là aussi, qui était plutôt stable. Et puis ce nouveau locataire à 50 euros par mois, je l'avais averti quand il était rentré, que moi je cherchais à vendre, hein. J'avais essayé de le vendre plutôt que de le louer. Et je lui ai expliqué que, vous voyez, je vous prends volonté comme locataire vu que vous n'êtes pas intéressé pour acheter, mais moi je recherche activement des propriétaires. Et c'était même marqué dans l'annonce Le Bon Coin. C'était une double annonce, à la fois location, quand c'était encore vide, et vente. Et une fois que le nouveau locataire à 50 euros par mois est rentré est rentré comme locataire, j'ai modifié l'annonce Le Bon Coin, c'était plus que de la vente. Donc j'ai signé cette promesse de vente. Le jour même, je contacte le locataire pour l'informer. Et puis la personne m'avait imposé cette caution à 60 euros, mais j'avais trop rien dit. Mais là, ça m'embête parce que je suis censé transférer ces 60 euros à l'acheteur, mais je les ai pas sur mon compte. Donc les notaires, parce qu'en plus il faut satisfaire deux notaires, hein, mon notaire et le notaire de l'acheteur, hein, qui vivent dans leur monde aussi, hein, enfin qui sont des représentants de l'État, tout ça, ils sont censés faire suivre la loi. Heureusement, ils sont là pour ça, hein. Et donc ils me disent, ben, soit vous encaissez la caution et vous faites un virement à l'acheteur, soit vous demandez au locataire de refaire un chèque au nom du locataire, au nom du propriétaire nouveau. Donc, je te disais, sorti du rendez-vous de signature de la promesse de vente au notaire, j'ai écrit un texte que j'envoie à mon locataire par mail et par SMS, où je lui explique la situation et je lui demande de faire je lui explique que j'ai besoin d'un chèque au nom de l'acheteur. Et que je lui dis que moi, le jour où je signerai la signature finale de l'acte de vente final, le jour même, je coupe le chèque qui est à mon nom de caution et je lui enverrai la photo de destruction. Voilà, donc la personne, le locataire me répond instantanément par message, oui, je m'en occupe. Je vous envoie ça demain ou après-demain. Ok, une semaine passe, je relance au bout d'une semaine. La même réponse, oui, je m'occupe de ça demain. Et puis au bout d'une semaine, toujours rien reçu. Donc je relance une troisième fois. Et alors là, le locataire m'appelle. Et alors là, c'est plus du tout le même son de cloche. Oui, mais je suis embêté. Vous me demandez de faire un chèque au nom d'une personne que je n'ai pas jamais rencontrée. Tout à fait entendable. Mais pourquoi tu m'as dit pendant 2 semaines, ok, pas de problème, et je t'envoie le truc demain? Bon, ok. Ok. Donc je lui propose dans ce cas-là, je lui dis, bah écoutez, je peux vous montrer ce que j'ai signé chez le notaire, parce qu'il y a les noms de l'acheteur, hein. Je peux aussi vous mettre en contact avec le notaire, directement par téléphone. C'est quand même un représentant de l'État. Et puis la personne me dit, oui, voilà, finalement, je vais pas vous envoyer le chèque, ça m'embête. Et la conversation commence à un petit peu s'envenimer, parce que je trouve qu'elle me sort beaucoup de motifs différents, et puis qui ont pas vraiment, qui sont pas connectés les uns aux autres, par contre, qui montrent une espèce de ras-le-bol plutôt, un peu enfin, ne veut pas de solution en fait. La personne ne veut pas de solution. Elle veut dire que elle est pas d'accord, quoi. Parce qu'elle commence le monsieur me dit, le locataire me commence à me dire, oui, d'ailleurs, je comprends même pas pourquoi on a fait un contrat. Et je comprends même pas pourquoi il y a une chèque de caution. Ah bon. Et je comprends même pas. Et d'ailleurs, le loyer est cher, hein. Ah bon. Donc là, une inversion totale. La personne est plus âgée que moi, hein. Elle a rendez-vous. On a fixé un rendez-vous. J'ai traversé tout Montpellier et tout. C'est en bas de chez elle pour elle, hein. Elle a signé un contrat, tout était bien. Elle m'a dit que c'était compétitif en termes de tarifs, même malgré l'augmentation. Parce que c'est vrai, hein, même à 50 euros, j'étais très raisonnable, hein, pour ce standing dans ce quartier. Largement, de très loin le moins cher. Et puis là, elle me dit qu'elle a un problème avec le montant du loyer, elle a un problème que l'existence même de la caution et même d'un contrat. Alors que le contrat la protège autant que moi, sinon plus en France, hein. Le contrat protège plus le locataire que le vendeur. Ça se ressent d'ailleurs au moment de vendre, c'est que le notaire vérifie la manière dont vous avez pris congé du locataire, mais de plein d'autres choses, hein. Bon. Et puis elle me dit, moi, je comprends pas pourquoi on a fait un contrat. J'ai loué une place de parking pendant des années à une dame.
On n'avait même pas fait de contrat. Ben voilà, là, ça porte un nom, ça. J'ai pas percuté tout de suite, j'ai pas dit. Mais ça s'appelle de la fraude, en fait. Parce que là, on retombe sur l'idée, justement, parce que vous êtes de l'audience d'Annie Erasmus, ou intéressé par ce sujet, Linguisticae. De la même façon qu'il y a des gens qui votent, enfin, qui sont des prolos comme vous et moi, mais qui votent Rassemblement National, quoi. Manque de culture politique ou quoi. Là, la personne réclame de la fraude, en fait. Et puis bon, en termes de manquement pour les finances publiques, parce que bon, si tu fraudes, bah, c'est de l'argent en moins pour l'État, quoi, concrètement. Elle voulait pas payer, elle voulait que parce que moi, on n'aurait pas fait de contrat, ben, je paye pas 30, voire 45% d'impôts sur les loyers qu'elle me verse. Elle aussi, de son côté, l'administration fiscale n'a pas connaissance du fait qu'elle me loue une place de parking. Moi, j'ai obligation tous les ans de dire, non seulement je gagne ça, mais en plus, voilà à qui je loue, voilà les adresses complètes et tout. Et ça, depuis un paquet d'années maintenant. Donc c'est ça pour vous dire ça, qu'en tant que propriétaire, tu te retrouves dans des situations comme ça. La personne, en fait, ne veut pas trouver de solution, et voire même, elle te dit qu'elle elle préférait que nous fraudions. Et c'est un discours que j'entends des discours qui se moquent des problèmes des propriétaires immobiliers, chez Usul, Dany Erasmus, Linguisticae, moins. Mais je voulais vous le dire, voilà comment ça se passe en priorité. Et puis il y a une espèce d'inversion du truc. Déjà, la personne m'a forcé la main sur la caution. Parce que là, la bouffaïs commence à me monter, quoi. Parce que moi, j'ai enfin trouvé un acheteur, je t'ai prévenu 50 milliards de fois. Là, tu me comptes pour une histoire de caution, alors que légalement, j'ai aucun justificatif, j'ai aucune raison à te donner. Tu m'as fait un chèque, je l'encaisse maintenant, là, sans te prévenir, et je fais un virement, et c'est fini. Et t'arrêtes de me casser les pieds. Parce que c'est ça, en fait, aux yeux de la loi. C'est ça, en tant que propriétaire immobilier, on se retrouve à... Alors, le peu de loi, quand la loi dit quelque chose de clairement, on se retrouve quand même, on exige de nous que on respecte même pas la loi finalement, le peu de loi la loi qui est à notre charge, qui nous défend, qui est de notre côté, parce que les lois sont pas toutes du côté du locataire, bien évidemment. Donc j'ai réussi à pas péter un câble au téléphone, mais ça commençait à me gonfler, parce que tout ça au final c'est pour lui rendre service, pour pas encaisser son chèque de caution, c'est pour parce qu'elle commence à me dire oui j'ai quelqu'un d'extrêmement malade, j'ai des soucis familiaux. Alors, je veux bien que tu aies des problèmes d'argent, oui, bah, c'est pour ça que je n'encaisse pas ton chèque de caution, mais fais-moi un nouveau chèque de caution, justement, c'est pour pas l'encaisser. Alors, me gonfle pas, sinon je vais l'encaisser ton chèque. Et donc, les semaines passent, je préviens le notaire, je donne le numéro au locataire du notaire, voire même du clerc qui s'occupe du dossier. 2 semaines passent, aucun appel. Le locataire n'a jamais essayé d'avoir le cabinet, le notaire. Donc c'était du flan en fait, de A à Z. C'était des motifs en fait, pour pas avoir à faire ce chèque. Et au bout de 3 semaines, je reçois un SMS qui me dit je vous ai envoyé le locataire. Je sais pas, il allait mieux. Il a décidé d'arrêter de me casser les pieds. Il m'a envoyé le chèque de caution à l'ordre de l'acheteur. C'est bon, j'ai pu m'en sortir comme ça. Bon, je vais clore cette histoire ici. Je reviens juste avant d'oublier sur le papier raciste, là, ces mails racistes. Parce que moi, au moment où ce locataire-là, dont j'étais très insatisfait, qui m'avait volé pendant une durée indéterminée l'usage de mon bien, au moment de partir, je lui reparle ces 2 mails. Ces OAX racistes, là, turbo-racistes. Je lui dis, écoutez, monsieur, je suis un petit peu embêté parce que je ne sais pas si vous avez vu de votre boîte mail, parce que dans le contrat, tu mets le numéro de téléphone, l'adresse des gens et les adresses email. Parce que moi, quand je scanne tout, j'envoie, quand on a signé, j'envoie les scans par mail, comme ça les locataires, ils ont les documents, parce qu'en général, ça les gonfle, ils n'ont pas le temps, ce que je comprends. Donc je m'assure, quand j'ai leur adresse email, je m'en sers pour communiquer avec eux, mais aussi pour qu'ils aient des documents, qu'ils soient protégés, qu'ils aient les contrats signés, qu'ils puissent les lire facilement également, consulter les contrats également. Puis des fois, ils me les redemandent pour les consulter. Bah, quand c'est dans l'email, j'ai plus qu'à renvoyer le même mail. Et puis le papy, là, il me prend pour il me dit, il fait comme ça. Ah bon? Oh! Alors vraiment, pour vous expliquer la situation de propriétaire immobilier, ce papy, c'est la team bienveillance. Team bienveillance, c'est pour ça que j'aime pas trop Samuel Etienne et tout ça. Des fois, ça me gonfle, Jean Massier. Tu lui donnerais super sympa socialement et tout, mais ce qu'il faisait en acte, ce genre d'email, une dinguerie. Si tu veux, je te mettrai des extraits. Si tu veux lire les mails turbo-racistes, je
Je le mettrai dans la description sous la vidéo, parce que même sociologiquement, si ça vous intéresse la sociologie, ça vous intéressera aussi. Et il me fait, ah non, 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 jamais, jamais, jamais. Parce que la question, est-ce que c'est lui qui me l'a envoyé ou est-ce que c'est sa femme? Parce qu'ils se partageaient une adresse email, comme souvent les personnes de cet âge-là. Moi, je ne savais pas trop. J'étais un peu surpris, mais ayant des parents de cet âge-là, je me doutais que statistiquement, il y a plus de chances que ce soit le monsieur. Et puis en plus, ce monsieur, il est dans un pays qui n'est pas l'Allemagne, mais où il y a beaucoup de... C'est une partie d'un pays frontalier de la France qui n'est pas l'Allemagne, mais qui est connu pour sa germanophonie. Pour pas t'en dire trop. Et si tu veux, moi, français, du sud de la France, Allemagne et influence Allemagne et discours raciste, tu vois, je sais pas si tu vois ce qui commence à se passer dans ma tête. Et puis en plus, là, le locataire s'en va. Donc moi, j'ai pas oublié qu'il m'a volé. C'est un petit peu, les conditions sont réunies pour un règlement de compte, tu vois. Mais bon, j'y vais doucement, je sais pas. Et il me dit, enfin, je lui ménage une porte de sortie, je me dis, au moment où je lui en parle, parce que quand c'est le jour où on signe le papier qui dit, ben voilà, le locataire est sorti, il m'a bien remis les clés, tout ça, ok, je lui rends sa caution ou pas. Et il me dit, je lui dis, mais peut-être que tout simplement vous êtes fait hacker et que quelqu'un m'a envoyé ces mails parce que ils étaient bizarres ces mails. Il était question de compter les musulmans les petits enfants musulmans dans les classes d'éducation nationale. J'étais surpris. Je suppose que c'est pas vous. Et ce papy il saisit la perche que je tends. Il dit oui, oui, je pense que c'est ça. Hein, je pense que c'est l'adresse email de ma femme. Elle a dû se faire hacker. Ok, ok, on en reste là. Puis dans les jours qui suivent, je lui relance ses mails et je lui fais un petit texte. Voilà, vous m'avez expliqué que vous étiez probablement fait hacker. Je vous renvoie les mails si vous voulez en faire quelque chose. Puis c'est possible que je sois allé voir sur Internet des consignes de choses à faire en cas de hacking de boîte mail. J'ai pas eu de réponse, j'ai jamais eu de réponse, ce qui est plutôt pour moi un indice que il n'y a pas d'embrouille, c'est bien lui qui a envoyé ses mails, mais il assume que dalle, puisque par devant, oui, oui, on s'est fait hacker, machin. Voilà ce que c'est qu'être propriétaire immobilier, voilà ce genre de choses. Pour, en plus, je vous dis, 30 euros de rente, hein, donc les problèmes, les déceptions, la mythomanie des gens, c'est à mettre, je trouve, au regard de combien ça rapporte, quoi. J'ai certainement fait des oublis ou fait des erreurs, je vous les mettrai dans la description sous les vidéos. Si vous avez apprécié ma démarche de partage, de dialogue, en fait, c'est pour parler politique, hein, c'est pas pour vous dire que c'est bien ou c'est pas bien, pour évoquer des idées, et je trouve qu'il y a peu de témoignages comme ça sur comment ça se passe en réalité, que vraiment, je me sers pas de ces exemples pour dire que pauvres nous les propriétaires immobiliers, mais plutôt pour voir, pour parler de comment ça se passe humainement, le facteur humain, et puis aussi on a pu voir un petit peu comment ça se passait le capitalisme, le système de piège, et comment chaque génération de jeunes charbonneurs veut mettre ses économies à l'abri et en fait rentre dans un système qui le piège lui et qui nous piège collectivement. Parce qu'en fait, c'est un peu anthropophage le système des places de parking. En fait, hein, surtout quand tu vis dans une ville où tu travailles dans une ville dans laquelle tu investis. Tu scies la branche sur laquelle tu es assis. Si vous avez apprécié, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez ce genre de sujet, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. C'est pas une des thématiques piliers, mais j'en parle régulièrement. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants. Et quant au rectangle, si vous le cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes sur la thématique acheter des places de parking. Là, j'ai fait un témoignage, mais je donne des informations beaucoup plus pratiques. Ça peut être l'installation de l'ARCEau, ça peut être des démarches administratives. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à cliquer sur ce rectangle et à la vérifier. Soit regarder tous les épisodes dans l'ordre si vous voulez vous former, vous lancer là-dedans, ou si vous avez un besoin spécifique, je vous invite à aller farfouiller.